Audio Jungle. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver une autre fois. J'ai consacré dernièrement ces séances pour les élèves de première année du bac, puisque vous allez passer le normalisé ou bien le régional le mois de septembre. Donc, je vais travailler avec vous les leçons que vous devez les avoir, vous devez les comprendre. Donc, j'ai travaillé premièrement le discours direct et le discours direct. Je vais vous expliquer comment passer du discours direct au discours indirect. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous les figures de style et après, je vais vous donner des exemples, des exercices. Après, je vais passer avec vous à la situation de passage et après aussi expliquer les romans, les 3 romans, l'Antigone, le dernier jour d'un condamné et la boîte à merveilles. Je vais essayer le maximum de vous donner un petit résumé pour bien comprendre les événements pour chaque roman. Alors, donc c'est une séance réservée pour les élèves du première année baccalauréat. Donc, parmi les figures de style, on a les figures d'analogie. Ça veut dire d'analogie, c'est analogue. Donc, comme on dit en arabe, al-muqarana ou at-tashbih. Donc, parmi les figures de style d'analogie, on trouve la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Prenons, ça veut dire la comparaison. Alors, la comparaison, c'est une figure de style qui révèle un point commun explicite entre 2 éléments. Alors, exemple, Ismène est belle comme une rose. Ismène est belle comme une rose. Donc, on a comparé Ismène à une rose et on a utilisé un outil de comparaison, c'est comme. Le bébé est sage comme une image. On a comparé le bébé à une image. Il est sage. Donc, ici aussi, on a utilisé l'outil comme. L'avion est plus rapide que le train. Donc, on a comparé 2 moyens de transport, l'avion et le train. Et nous avons dit que l'avion est plus rapide que le train. Ici, c'est un comparatif de supériorité. C'est plus que. Une fois vous voyez plus que, ça veut dire que c'est un comparatif de supériorité. Les enfants sont moins forts que les adultes. Regardez, on a comparé les enfants à des adultes avec le moyen de comparaison moins que. C'est un comparatif d'infériorité. Et dernier comparatif, c'est ma mère travaille aussi bien que mon père. Ma mère travaille et aussi mon père travaille. Donc, les 2 travaillent en même temps. Donc, c'est un comparatif d'égalité. Donc, les outils de comparaison, c'est comme, plus que, moins que, sembler, ressembler ou bien en plus dire. Donc, voilà la comparaison. Donc, on compare 2 choses avec un outil de comparaison. Bien. Maintenant, passons à la métaphore. Donc, la métaphore, c'est une sorte de comparaison. Mais, regardez la différence. Ismène est une rose. Rappelez-vous, dans la comparaison, on a dit Ismène est comme une rose. On a utilisé l'outil de comparaison. Ici, on a enlevé l'outil de comparaison. Donc, la métaphore, c'est une sorte de comparaison, mais sans outil de comparaison. Très bien. Alors, Yassine est un lion. On a comparé Yassine à un lion, mais on n'a pas utilisé ici l'outil de comparaison. Mon ami est un ange. Donc, j'ai comparé que mon ami comme un ange. La vie est un voyage plein d'aventures. Donc, ici, j'ai comparé la vie comme un voyage qui est plein d'aventures. Donc ici, on n'a pas utilisé le moyen. Donc, quand vous voyez 2 choses qui sont comparées, mais pas de moyens comme, les outils comme, plus que, moins que, aussi que, sembler, en dire. Donc,
si on n'a pas ces moyens de comparaison, donc c'est une métaphore. Rappelez-vous que la comparaison, c'est une figure de style qui révèle un point commun explicite entre deux éléments, mais on utilise un moyen de comparaison. La métaphore, c'est une sorte de comparaison, mais sans utiliser l'outil de comparaison. Passez à la troisième figure de style, c'est la personnification. Ça veut dire ici qui attribue des comportements humains à des animaux ou bien à des objets. On a comparé, regardez ici, les jardins dormaient encore. On a comparé les jardins comme un homme. Les jardins ne dorment pas. Ce sont les hommes, les êtres humains et aussi les animaux qui dorment. Mais les jardins, les lieux ne dorment pas. Mais on a donné au jardin un aspect comme un homme. Donc, dans ce cas-là, on dit c'est une personnification. Ça veut dire, comme on dit en arabe, sifa ou tashkhis. Alors, le soleil sourit. Alors, normalement, le soleil ne sourit pas. Ça veut dire, ici, le soleil sourit, ça veut dire qu'il brille. Donc, on a donné le verbe sourire au soleil. On a comparé le soleil comme un homme. Le soir pleure. C'est l'homme qui pleure. Donc, le soir ne pleure pas. Donc, ici, c'est une personnification. Les idées dansaient dans ma tête. Ici, c'est Ahmed dans la boîte à merveilles qui a dit que les idées dansaient dans ma tête. Normalement, les idées ne dansent pas. D'accord? Mais ici, on a comparé les idées comme une personne qui danse. C'est ça, la personnification. Passons à la quatrième figure de style de l'analogie, c'est l'allégorie. L'allégorie, c'est transformer une idée intouchable en quelque chose qui est touchable. Alors, on va voir l'exemple. Regardez la liberté. Donc, la liberté, c'est un sentiment que l'on ressent, mais on ne peut pas le toucher. Et en plus, on donne le symbole de la liberté comme un pigeon. Le pigeon noir, le pigeon blanc, c'est un symbole de la liberté. Aussi que pour le tribunal, on donne la balance, c'est un symbole de la justice. C'est ça, l'allégorie. Donc, on aime la liberté, mais le symbole, c'est un pigeon blanc. La justice, c'est la balance. OK? Alors, passons à une autre figure de style. C'est une figure de style de l'atténuation. Ça veut dire atténuer, c'est faire tarfif. Ça veut dire diminuer. Alors, on trouve la litote, l'euphémisme. Donc, dans les figures de style d'atténuation, on a deux figures de style, c'est la litote et l'euphémisme. Alors, on verra c'est quoi la litote. La litote, c'est une figure de style qui utilise des expressions plus faibles pour évoquer plus qu'elle ne le dit, souvent à la forme négative. Regardez, il n'est pas moche, ça veut dire qu'elle est belle. Donc, quand tu dis à quelqu'un, oui, il n'est pas moche, ça veut dire qu'il est belle. Il n'est pas lent, ça veut dire qu'il est rapide. Waouh, il n'est pas stupide cet élève, ça veut dire qu'il est intelligent. Ça veut dire qu'il est intelligent. Quand je dis à quelqu'un qui, oh, waouh, il n'est pas stupide cet élève, ça veut dire qu'il est très intelligent. Passons à l'euphémisme. L'euphémisme, c'est une figure de style qui consiste à employer à la place d'un mot jugé brutal, un autre mot au sens atténué. Ça veut dire mukhaffaf. Alors, il s'est éteint. Par exemple, c'est ton ami, son père est mort et lui, il n'est pas au courant. Et toi, tu vas lui dire la nouvelle. Donc, tu ne vas pas arriver chez lui, tu vas lui dire ton père est mort comme ça. Non, on va lui dire la nouvelle d'une manière atténuée. Donc, on dit il s'est éteint. Ça veut dire qu'il est mort. Ou bien, il a rendu son dernier soupir.
Antigone et Hermon dormaient maintenant. Ça veut dire que c'est Créon qui a dit ça. Ça veut dire qu'ils sont morts. Donc, l'euphémisme, c'est une figure du style qui consiste à employer à la place d'un mot jugé brutal, ça veut dire si tu dis à quelqu'un il est mort, un autre mot au sens plus atténué. Donc, il s'est éteint, ça veut dire qu'il va comprendre que son père ou bien quelqu'un de sa famille qu'il est mort. Maintenant, on passe à une autre figure du style, c'est les figures d'insistance. On insiste. D'accord? Alors, parmi ces figures de style, on trouve l'anaphore, la répétition. Donc, ça veut dire l'anaphore. L'anaphore, c'est une figure de style qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de vers ou de phrase afin de créer ainsi un rythme particulier. Regardez. Je pardonnais, je pardonnais, je pardonnais. Donc ici, qui se répète le pronom personnel et le verbe en même temps. Elle marchait, elle rit, elle pensait. Donc la répétition au début de chaque mot, on a le pronom personnel elle. D'accord? La foule dansait, la foule chantait, la foule applaudissait. Donc ici, la répétition du mot la foule, c'est ça l'anaphore. L'anaphore, c'est une figure du style qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de vers et de phrases afin de créer un rythme particulier. Regardez, on va voir une autre figure du style, c'est la répétition. Remarquez la différence. La répétition, c'est une figure du style qui consiste à reprendre un mot ou une même expression dans le même énoncé. Regardez. La terre était grise. Le blé était gris. Le ciel était gris. Donc, regardez le mot qui se répète, c'est l'adjectif gris. La mort, j'en peux plus en échapper. D'accord? On passe à une autre figure du style. Ce sont les figures d'amplification. Amplification, donc, ce sont des figures comme l'hyperbole, ça veut dire exagération, et la gradation. Alors, passons à la figure du style, l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une figure du style qui consiste à exagérer la réalité de façon à frapper l'imagination. Ça veut dire ici en arabe, on dit en arabe mubalagha. Alors regardez l'exemple. Avec un coup, il a tué 50 personnes. C'est pas normal. Donc ici, j'ai exagéré. Avec un coup, il a tué 50 personnes. Je meurs de faim. Parfois, tu arrives de l'école et tu dis à ta maman, maman, je meurs de faim. Dans la réalité, tu ne meurs pas, mais tu exagères. Ça veut dire que tu veux lui informer que tu as faim. Je t'aime à la folie. Bien sûr, on aime l'autre personne, mais c'est pas qu'on aime jusqu'à devenir fou ou folle. Non. Alors, la gradation, rappelez que cette leçon, vous l'avez fait au 7e année. On a vu qu'on a une gradation, ça veut dire tadarruj, soit une gradation croissante, soit une gradation décroissante. C'est une figure de style qui consiste à disposer plusieurs mots ou expressions selon une progression, soit de sens c'est-à-dire ascendante, ou bien de sens descendante, croissante ou décroissante. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Donc, je me meurs, ça veut dire c'est au moment où il n'a pas encore mort, il est encore en train de mourir. Je suis mort, je suis enterré, ça y est, enterré sous la terre. Il marche, il court, il vole. Regardez ici le verbe, c'est une gradation croissante. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Alors le jour est plus grand que l'heure et l'heure est plus grand que minute. Ici, c'est une gradation
décroissante. Bien. C'est une nuit sombre, triste et sinistre. Donc, regardez ici, c'est croissante. Sombre, c'est moins dense ou bien moins fort que triste. Et triste, moins fort que sinistre. C'est une gradation ici croissante. Alors, l'énumération. Énumérer, ça veut dire les chiens, les chats et les chevaux sont mes animaux préférés. Donc, l'énumération ici, c'est une figure de style dans laquelle on trouve une suite de mots ou de propositions qui sont de même nature. Regardez les chiens, les chats, les chevaux. Ces mots qui sont séparés par des virgules, ce sont des noms. Parfois, on trouve des verbes, parfois, on trouve des adjectifs. Et de même fonction. Ça veut dire sujet ou bien complément. Donc, regardez les chats, les chiens, les chats et les chevaux, ce sont des sujets. Donc, ils ont même fonction et même nature grammaticale. C'est une énumération qui est séparée par des virgules, mais entre les deux derniers mots, on met la préposition « et » ou bien la conjonction « et ». Dans la boîte à merveilles, virgule, il y avait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, etc. Donc ici, c'est dans la boîte à merveilles, c'était Sidi Ahmed qui était en train de raconter ce qu'il a dans sa boîte à merveilles. Voilà, on a aussi les figures de style d'opposition. Ça veut dire opposition, quelque chose qui est opposé, ça veut dire des contraires ou bien des antonymes comme ça. Parmi les figures de style qu'on trouve dans les figures de style d'opposition, on a l'antithèse, l'antiphrase et l'oxymore. Alors, l'antithèse, c'est quoi une antithèse? L'antithèse, c'est une figure de style qui consiste à rapprocher deux antonymes pour révéler un contraste entre deux idées. Regardons l'exemple. Autrefois, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Ça, c'est dans l'histoire du dernier jour, les derniers jours d'un condamné. D'accord? Alors, regardez ici. Autrefois, c'est le contraire de maintenant. Libre, c'est le contraire de captif. En voulant tout gagner, j'ai tout perdu. Donc ici, deux contraires. Donc, l'antithèse, c'est une figure du style qui consiste à rapprocher deux antonymes pour révéler un contraste entre deux idées. Donc, j'étais libre, l'idée d'il était libre, maintenant il est captif. Et aussi, l'idée de tout gagner, il a tout perdu. Alors, l'antiphrase. L'antiphrase, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Donc, je dis le contraire à ce que je pense. Le sous-entendu est volontairement ironique. Ça veut dire, on utilise, comme on dit en arabe, as-sukhriya. Regardez la phrase. C'est une formulation orale ou écrite qui exprime le contraire de ce que l'on pense. 2 en français, tu es un génie. Normalement, 2 en français, c'est pas un génie. Mais ici, c'est une ironie. 2 en français, tu es un génie. J'adore la couleur de ta robe. Je la trouve horrible. Je la trouve horrible. Donc, au début, j'ai dit que j'adore la couleur de ta robe. Mais après, je t'ai dit, je la trouve horrible. Donc, c'est ici, c'est 2 idées contradictoires. Alors, l'oxymore. L'oxymore, c'est une figure de style qui consiste à juxtaposer 2 antonymes afin de révéler un contraste saisissant entre deux mots différents. Les 2 contraires sont liés. Exemple, une obscurité éclairante. Regardez, obscurité, ça veut dire, obscurité, c'est sombre, quelque chose qui est sombre, c'est pas éclairant. Donc ici, les 2 mots sont contraires. Ils sont attachés. Un cri silencieux. Un cri, normalement, un cri, on l'entend, mais c'est pas silencieux, c'est contraire. Les pauvres riches.
Donc, voilà l'oxymore quand on a deux mots qui sont liés de sens contraire. D'accord? Alors, passons à la dernière figure de style. Ce sont les figures de style de remplacement. Les figures de style de remplacement, on trouve la métonymie, la synecdoque et périphrase. Alors, métonymie, ça veut dire métonymie. La métonymie, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre terme, qui lui est lié par un rapport d'identité, le contenant par le contenu, le tout pour la partie, le lieu pour les gens qui y vivent, la matière pour l'objet. Exemple, j'ai bu un verre. Normalement, je bois pas le verre, mais je bois le contenu. Donc ici j'ai remplacé le contenant par le contenu. D'accord? Donc, normalement, je bois le thé, l'eau, mais je ne bois pas le verre. Paris dort. Alors ici, j'ai remplacé le lieu par les gens qui y vivent. Normalement, ce n'est pas Paris qui dort, ce sont les gens qui habitent Paris qui dorment. Ils m'ont mis le fer en main. Donc ici, le fer, ça veut dire les minottes. Donc ici, j'ai remplacé la matière par l'objet. Ils m'ont mis le fer en main. Ils m'ont mis les minottes en main. J'ai remplacé les minottes par le fer. C'est ça la métonymie. Alors, la synecdoque, c'est une figure de style qui consiste à désigner un être ou un objet, une partie de cet être ou de cet objet. Il relie les termes par rapport d'appartenance et d'inclusion. Regardez. J'ai demandé sa main. Alors, un homme, quand il veut épouser une femme, on dit qu'il est allé pour les fiançailles pour demander sa main. Normalement, ce n'est pas demander sa main tout seul, mais il va la demander tout entière. Je porte un nouveau jean. Normalement, jean, c'est un tissu. Donc, je porte un nouveau jean, ça veut dire que je porte un pantalon en matière de jean. Toutes les têtes récitaient le Coran à voix haute. Alors, ce n'est pas les têtes qui récitent. Alors, c'est la personne, mais on a donné une figure de style à une personne. On a dit que toutes les têtes récitaient le Coran à voix haute. D'accord? Donc, synecdoque, c'est une figure de style qui consiste à désigner un être ou un objet, une partie de cet être ou de cet objet. Il relie les termes par rapport à d'appartenance et d'inclusion. Donc ici, une partie de la personne, c'est la tête. Et normalement, je désigne la personne entière. Alors, périphrase. C'est quoi une périphrase? Périphrase, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par une expression de même sens pour révéler son originalité. Généralement, on remplace le mot par un groupe de mots qui le définit de façon imagée. Exemple, nous avons visité Marrakech, la ville rouge du Maroc. Donc, qui est la ville rouge? C'est Marrakech. Donc, j'ai remplacé ici Marrakech par la ville rouge. Si j'ai dit, j'ai voyagé à la ville rouge, automatiquement, je sais que c'est Marrakech. Ou bien, j'ai visité Paris, la ville lumière de la France. Donc, on dit la lumière. Une fois dite, quelle est la ville lumière de la France? Tout le monde va répondre, il va dire, c'est Paris. D'accord? C'est ça. Périphrase, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par une expression de même sens. D'accord? Pour révéler son originalité. Nous lisions le Coran, le livre sacré des musulmans. Si je te dis, c'est quoi le livre sacré des musulmans? Tu vas me dire le Coran. Et si je te dis, c'est quoi le Coran? Tu vas me dire, c'est un livre sacré des musulmans. Passons maintenant aux exercices. Relève les figures de style dans les phrases suivantes et justifie ta réponse. J'ai expliqué cette leçon 6000 fois. Ce petit chat ressemble à un tigre. Ali a une voix de lion. Oliode de l'Afrique est toujours joyeux. Alors, j'ai expliqué cette leçon 6000 fois. Alors, regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait?
Est-ce que normalement, on explique la leçon 6000 fois? C'est trop. C'est une hyperbole. Très bien. C'est la figure de style, c'est une hyperbole. Ce petit chat ressemble à un tigre. Donc, j'ai comparé le chat à un tigre. C'est une comparaison. Et aussi, on a le verbe ressembler. C'est un outil de comparaison. Donc, ici, c'est une comparaison. Ali a une voix de lion. J'ai comparé Ali à lion. C'est métaphore. Oliot de l'Afrique est toujours joyeux. Alors, j'ai remplacé Oliot de l'Afrique. À votre avis, c'est quoi Oliot de l'Afrique? Oui, c'est Ourzazat. Donc, ici, c'est une périphrase. Et aussi, je dis est toujours joyeux. Est-ce que joyeux, normalement, ce sont les personnes qui sont joyeux. Ici, c'est une métonymie. D'accord? C'est une métonymie. Je répète. Oliot de l'Afrique est toujours joyeux. Oliot de l'Afrique, c'est Ourzazat. Donc, ici, j'ai remplacé le mot Ourzazat par l'expression Oliot de l'Afrique. D'accord? Je rirai lorsque vous pleurez. L'or noir est trop cher. Marwa a acheté des bonbons, des biscuits et une colle. Je regarde la neige qui danse. L'amour m'a souri. Donc, je rirai lorsque vous pleurez. Rirai et pleurer, ce sont deux mots contraires qui sont séparés. C'est une antithèse. L'or noir est trop cher. J'ai remplacé l'or noir, c'est quoi? C'est le pétrole. Donc, trop cher. Donc, c'est une périphrase. Marwa a acheté des bonbons, des biscuits et une colle. Donc ici, j'ai énuméré, ça veut dire des bonbons, des biscuits de même nature grammaticale, je les séparais par des virgules. Je regarde la neige qui danse. Ici, c'est une personnification. L'amour m'a souri. Est-ce que normalement l'amour sourit? Non. Ici, c'est une allégorie. Nous avons dit, c'est quoi une allégorie? Donc, c'est une transformation d'une idée intouchable en quelque chose touchable. L'amour, normalement, on le ressent, mais on ne le voit pas. D'accord? Donc, c'est une allégorie. Alors, son cœur est dur comme un œuf. Félicitations, tu as une mauvaise note. Je meurs de soif. Mon père a acheté une voiture. Il n'est pas mal. Donc, son cœur est dur comme un œuf. Ici, j'ai comparé le cœur dur comme un œuf. C'est une comparaison. Et aussi, regardez, dur avec un œuf. Normalement, est-ce que l'œuf est dur? C'est facile à casser un œuf. Donc, ici, deux mots contraires. C'est une antithèse. Félicitations, tu as une mauvaise note. C'est une antiphrase ici. Normalement, je ne félicite pas qu'il y ait quelqu'un qui a une mauvaise note. D'accord? Je meurs de soif, c'est une hyperbole. Mon père a acheté une voiture, il n'est pas mal, c'est une litote. D'accord? C'est une litote. Nous avons dit que c'est une figure de style qui utilise des expressions plus faibles pour évoquer qu'il ne dit pas, ça veut dire qu'il le dit souvent à la forme négative, il n'est pas mal. Ça veut dire qu'il est belle. J'ai rencontré une fille, elle n'est pas moche. C'est une litote. Leila, Marwa, Ahmed et Yassine sont tous mes enfants. C'est une énumération. Mon grand-père nous a quittés aujourd'hui. C'est un euphémisme. Ces gamins âgés. C'est une oxymore. Je vous remercie, mes chers élèves, de me suivre et de bien réviser. Donc, vous pouvez répéter cette vidéo plusieurs fois pour apprendre des définitions de chaque figure de style. Et rappelez-vous
que pour le régional, vous avez deux parties. Vous avez la compréhension du texte sur 10 points et la production du texte sur la production écrite aussi sur 10 points. Donc, pour la compréhension du texte, on trouve 10 questions. Chaque question, c'est un point. Et parmi les figures de style que vous avez, donc peut-être il vous donne une phrase et il vous demande de dégager la figure de style, ou parfois il vous donne la figure de style, il vous dit de dégager la phrase du texte. Donc, chaque fois, je vais vous mettre une vidéo de travailler avec vous. La prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est une vidéo qui parle sur situer le passage. Et après, je vais travailler avec vous la fiche de lecture, comment travailler, comment faire tirer les personnages et aussi comment faire ou comment donner les points de vue. Et après, je vais consacrer une vidéo seulement pour les productions écrites. Je vais vous donner des exemples et aussi comment écrire un texte argumentatif. N'oubliez pas de s'abonner, d'aimer la page et de m'encourager. Partagez la vidéo avec vos proches et vos amis et n'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez besoin de quelque chose ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez-la sur un commentaire et je suis à votre disposition. Au revoir et à bientôt.